ici au Vidon, on essaye de prendre en charge en fait tout le secteur hospitalier, c'est-à-dire toute la prise en charge du patient, on peut ici la simuler en temps réel. Je crois que la simulation, c'est la formation du XXIe siècle. On fait un pas en avant, on part de la théorie et on va directement à de la pratique et sans mettre en danger le patient. Les gens font les techniques pas sur le patient mais sur des mannequins et ça les rend plus efficaces sur le terrain. 3, 4, alles gut, dass du kannst. 5, 1, 2, 3. Les compétences avec lesquelles on travaille en simulation, c'est surtout tout ce qui est facteur humain. C'est-à-dire, c'est pas ici qu'on va apprendre les techniques, mais c'est ici qu'on va affiner tout ce qui est facteur humain, parlant communication, parlant teamwork, interaction entre les gens, parce que c'est là où 80% des fautes arrivent, parce que les gens, ils connaissent la technique, ils connaissent leur terrain, et c'est là où il y a le manque, et c'est là-dessus qu'on peut travailler ici. 9, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 11, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 13, 1, 2, 3, 14, 1, 2, 3, 15, 1, 2, 3. Okay, mein Atem wird schneller immer frei und mein Kant hat atmet. Im Atem sind er immer frei. Und Kant atmet noch immer nicht. Der Kant atmet nicht. Okay, und die Herzfrequenz? Die Herzfrequenz aus Brüsterocken so 5 auf 4. Okay. La journée de simulation, elle se déroule de façon que les gens vont d'abord faire un petit bloc théorique et après ça, on fait de la familiarisation, un facteur très important dans le domaine de la simulation parce qu'il faut familiariser les gens avec nos mannequins haute fidélité, mais aussi avec nos locaux. Après cette familiarisation, on va faire les premières simulations. Les simulations se déroulent de façon qu'une équipe va prendre en charge un patient avec une situation spécifique. Durant cette prise en charge du patient, le reste du groupe est assis au débriefing et il peut regarder en live ce qui se passe dans le scénario. Au niveau du scénario, les gens vont prendre en charge la situation et on va filmer ça. Neonatologie. Ja, mooi. Wir brauchen einen Plan an einem Transportkurs für das Anzwei für Neugeborene, die gerade reanimiert sind. Okay, das heißt, der hat einen Neugeborenen, der bis reanimieren und Genau. den intubiert aus. Genau. Und der wird dann klappen. Okay. Et au niveau de la régie, le formateur peut se mettre des marqueurs pour après, dans le débriefing, revenir sur des situations clés. Okay, 25, das geht ganz gut ran. Für das nächste Szenario, den du da gepackt und da wollt ihr alles rein und da gehen wir rüber und die Briefing ran. Okay. Ils vont, après avoir fait la simulation, passer au débriefing. Et c'est à ce moment-là où on peut travailler sur tout ce qui est facteur humain. Mais quand il y a aussi eu des erreurs techniques qui se sont faites, on va naturellement aussi les prendre en charge. Il faut faire en sorte que dans le débriefing, les gens réalisent eux-mêmes qu'est-ce qui était le problème. Parce que c'est ça la technique la plus performante pour être humain, pour apprendre. Quand vous remarquez vous-même que « Ah, ça c'est un truc que j'ai pas bien fait, j'aurais pu le faire comme ça », alors j'ai appris quelque chose et je l'ai appris pour la vie. Un truc important à dire ici au centre de simulation, on va avoir la possibilité de travailler en équipe, mais toutes les informations de cette simulation ne partent pas à l'extérieur. Un but de la simulation, c'est aussi de donner aux gens la possibilité de faire des fautes. Ici, en simulation, on peut faire des fautes et ces fautes
là, on ne va pas les faire chez le vrai patient. On avait des doutes sur certaines choses et la formation nous a permis de lever le doute et de nous redonner confiance en nous aussi. En fait, moi, les formations que j'ai faites, il n'avait pas du tout de mise en situation. Donc là, forcément, c'était un plus. Ça nous a montré comment on pouvait avoir confiance en nos collègues. Donc c'est rassurant d'avoir quelqu'un à côté de soi sur qui on peut compter. On essaie toujours de venir aux demandes de l'équipe. On peut toujours venir avec une demande spécifique, c'est-à-dire on a remarqué qu'on a un problème réel chez nous dans le service et qu'on veut s'entraîner spécifiquement sur cette technique ou sur ce déroulement, cet algorithme. C'est clair et net que là-dessus, on peut faire ça en simulation et entraîner vraiment toute l'équipe sur ce nouveau déroulement envisagé dans le futur. On part du principe que ça ne peut que faire du bien de s'entraîner en équipe ici au centre de simulation pour apporter un bien aux patients, pour augmenter la sécurité du patient. Pour moi, le but absolu de tout le monde travaillant dans le secteur hospitalier doit être la sécurité du patient.